On se retrouve pour cette nouvelle vidéo des favoris du mois de mai. Je suis super contente parce que apparemment j'arrive à me tenir aux favoris du mois sur YouTube. Donc si je peux au moins vous faire une vidéo YouTube tous les mois avec les favoris que j'ai testés, franchement je serais fière de moi. En tout cas ce mois-ci j'ai décidé d'être un peu plus courte que le mois dernier. On va voir si je vais réussir à m'y tenir. Avant toute chose, j'espère que de 1, la lumière va pas être trop dégueu parce que en fait là il fait un orage mais de ouf à Montpellier. Donc désolée si en bruit de fond vous avez la pluie, les gouttières, le tonnerre et que parfois vous avez des espèces d'éclairs parce qu'en fait je filme juste devant ma baie vitrée pour avoir le maximum de lumière. Mais aujourd'hui c'est un peu compliqué. Et l'autre chose, c'est n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube si vous ne voulez plus rien louper et également me suivre sur Instagram, Facebook ou sur le blog, il suffit de taper les envies de Georgette, de toute façon vous verrez tout dans Google. Je commence tout de suite avec la box que j'ai préférée ce mois-ci. Il s'agit de la Glossy Box qui avait fait un packaging spécial pour son thème sur le Beautyland et je trouve qu'elle était juste trop belle. Donc déjà le packaging au top et le contenu, il y avait une palette pour les yeux de fard à paupières, essence je crois, ce petit pinceau un peu licorne, je trouve ça trop drôle. Il y avait un produit à veine, il y avait des fraises tagada, il y avait un baume en forme de macaron pour les lèvres. Enfin ouais, franchement elle était super sympa parce qu'elle allie aussi bien le plaisir avec des produits comme le macaron que j'ai là, hop vous le voyez. C'est trop mignon et tout, des petits trucs un peu kawaii là comme on dit. Aussi bien des produits soins avec un véritable soin à veine. Donc moi j'ai eu la mousse nettoyante. Il y avait du maquillage, puis il y avait aussi des fraises tagada. Donc bravo Glossy Box, vous remportez le #1 de la box du mois. On continue ensuite donc avec les cosmétiques. Donc en cosmétique ce mois-ci j'ai eu 2 coups de cœur pour une marque, donc la même marque, bio. J'ai été super surprise de cette marque parce que je la connaissais depuis longtemps, surtout pour les soins, mais je savais pas qu'ils faisaient des super cosmétiques comme ça, pour le maquillage. Donc je porte les 2 produits que je vais vous présenter. Il s'agit du rouge à lèvres et du mascara de la marque Lavera. Alors, je ne sais pas si vous connaissez, je crois que c'est une marque allemande. Vous trouvez en général ce type de produit dans les magasins bio. Donc pour le mascara de Lavera, c'est le Deep Darkness Intense Black. En fait, j'ai bien aimé parce que la brosse, elle est comme je les aime, avec des petits picots en silicone. Du coup, je trouve que c'est vachement plus facile de séparer les cils et de les allonger avec ce type de brosse. Il est bien noir, il marque très bien les cils et en même temps ça reste un produit bio, donc certifié, de la marque Lavera. Je suis super contente, voilà, parce que pour moi il rivalise clairement avec des produits qu'on trouve en grande surface comme L'Oréal, sauf que voilà, eux dedans là c'est bio et c'est cruelty free. Donc bravo Lavera pour ce produit. Et le rouge à lèvres que je porte donc dans cette vidéo, c'est aussi le Lavera Pink Orchidée 32. Et du coup bon il est un peu massacré hein. Enfin non ça va encore celui-là, parce que je l'utilise vraiment pas quotidiennement mais quasiment, parce que je le trouve vraiment très sympathique. Il tient bien sur les lèvres, il est très confortable, il a pas un goût de rouge à lèvres, vous savez, vous avez des rouges à lèvres qui vous mettent un goût dans la bouche, j'aime pas du tout. Et puis je trouve que la couleur est plutôt jolie, donc vraiment c'est une très belle surprise. Donc du coup 2 produits de la même marque. Je me suis dit pourquoi pas faire un maquillage 100% Lavera. Si l'idée vous intéresse, mettez-le dans les commentaires. Et du coup je regarderai si c'est possible. Je crois que j'ai pas mal de trucs en fait de cette marque et j'arriverai sûrement à vous faire un maquillage entier avec mon avis global sur tous les produits bien sûr. Si vous aimez les produits bio et efficaces en maquillage, essayez Lavera, vous risquez d'avoir une belle surprise. On continue ensuite donc dans tout ce qui est soins du visage.
Du coup là moi j'ai reçu donc de ma marque chouchoute de toute la vie, c'est le laboratoire Novexpert. Donc oui, ce n'est presque pas connu. Je sais que quand je parle de la marque Novexpert, il y en a plein qui me disent mais c'est quoi, tu la sors d'où, etc. Je ne comprends pas qu'elle soit si peu connue parce qu'elle est vraiment géniale. Pour moi c'est un coup de cœur, encore une fois, je l'utilise tous les jours. Donc moi j'utilise de cette marque le sérum à l'acide hyaluronique avec le booster à la vitamine C tous les matins. C'est vraiment un super combo anti-âge parce que l'acide hyaluronique va venir booster toute la peau et la vitamine C, le booster à la vitamine C va venir enlever tout ce qui est taches pigmentaires et éviter d'en ravoir. Donc c'est vraiment un super combo que je recommande. Et du coup dans la gamme acide hyaluronique que j'aime déjà beaucoup grâce au sérum, je viens de recevoir la brume hydrotonique. Donc c'est une petite brume comme on a tout ce qui est brumisateur etc. De la marque Aven notamment les plus connus. Mais sauf qu'ici eh ben, c'est pas juste de l'eau thermale en fait. C'est surtout une brume avec de l'acide hyaluronique dedans. Ça convient à toutes les peaux et en fait c'est quand vous avez besoin de vous rafraîchir, vous pouvez faire un pchit, mais aussi pour finir un soin ou le commencer le matin pour réveiller votre peau, vous pouvez utiliser ce genre de soin vraiment n'importe quand. Et en gros ça va venir booster votre peau, la rendre plus pulpeuse et bien sûr avoir une action anti-âge globale. Donc en plus de ça, ça a une odeur mais très agréable, pas entêtante qui reste à la peau, mais quelque chose de très frais, très agréable. Et c'est très facile à utiliser. Donc en fait c'est très simple, vous prenez le petit brumisateur, vous faites 2-3 pchits sur le visage, vous laissez poser 10 secondes, ensuite vous prenez un petit Kleenex et vous enlevez le surplus si besoin. Moi je suis ravie de ce produit encore une fois, donc voilà, allez voir Novexpert, pour moi vous n'allez pas être déçus. Vous entendez là? Non mais je déconne pas, regarde, c'est orages de malade. Ah mais je suis une froussarde des orages. D'ailleurs il faudrait que je fasse une vidéo sur mes phobies, enfin bref. On continue dans les brumes, du coup j'ai reçu celle de Castera, qui est une marque station thermale, donc comme on a Aven, La Roche-Posay, Vichy, etc. Donc là, elle, c'est clairement pour les peaux très sensibles, comme celle par exemple des bébés, donc ils ont toute une gamme pour les bébés, les enfants, leur maman, etc. Et moi, ils m'ont envoyé cette brume parce que du coup j'ai la peau sensible et franchement, je la trouve vraiment super. Donc c'est une brume d'eau, hein, ça n'a pas inventé l'eau chaude, mais franchement je trouve qu'elle apaise bien la peau et le matin elle la réveille en douceur sans l'agresser. Donc je l'embarque à la plage, à la piscine et puis chez moi aussi dans la salle de bain le matin, le soir pour faire le démaquillage ou pour réveiller ma peau. Donc voilà, si vous avez l'occasion, c'est une marque bien moins connue que Aven, hein, qui est aussi pour peau sensible. Sauf que c'est tout aussi bien, je ne sais pas si c'est mieux, j'ai un peu de mal à voir la différence, en tout cas moi ça m'a beaucoup plu. Enfin, ça reste une eau thermale, mais en tout cas moi ma peau l'a très bien aimée, voilà. Donc on continue avec les soins pour le visage mais aussi pour le corps, cette fois-ci avec les produits Forever. Donc je ne sais pas si vous connaissez les produits Forever, c'est des produits à base d'aloe vera. Ils sont vendus partout dans le monde je crois et en fait ils sont créés aux États-Unis et c'est vraiment une très grosse boîte de l'aloe vera. Je crois que c'est ceux qui vendent le plus d'aloe vera dans le monde parce que c'est des vendeurs à domicile qui viennent donc vendre chez vous les produits. Du coup je me suis fait closer en novembre. J'étais à une réunion, ça s'appelle comme ça, chez une copine et du coup elle s'est mise à vendre ce genre de produit d'ailleurs. Du coup la personne qui vendait chez elle a réussi à me convaincre à acheter 350 € de produits. Donc j'ai plein de trucs, hein. J'ai eu je sais plus combien de bidons d'aloe vera à boire, j'ai eu du dentifrice, celui-là il est vraiment top. Mais je l'ai fini, donc sinon j'aurais mis dans mes favoris aussi, mais du coup c'était du mois de janvier. J'ai eu plein de trucs vraiment top, enfin si ça vous intéresse d'en savoir plus sur la marque Forever, de savoir les produits que j'ai détestés, parce qu'il y en a eu, les produits que j'ai adorés, je peux vous faire un article spécifique. En tout cas moi j'ai bien aimé ces deux produits là et je vais vous dire pourquoi. Parce que il y a quelques temps donc je me suis cramée avec mon boucleur à cheveux et du coup ça a fait une cloque et la totale là. J'ai mis de l'aloe vera, résultat j'ai une toute petite cicatrice qui est en train de partir. Ça aurait vraiment pu être pire, je le sais parce que pour le coup je me suis pas cramée que là dans toute ma vie et que j'avais pas d'aloe vera sous la main et que j'ai des cicatrices.
Et l'autre truc c'est il y a 2 jours je me suis fait piquer par une guêpe sur mon balcon et donc ça a commencé à enfler et je mettais de l'eau mais j'avais rien d'autre. J'ai vu le tube de aloe vera pur, donc la jelly, celle-là, sur ma table et bah, je sais pas, ça a été comme un réflexe, j'ai mis direct la jelly dessus, ça a été instantané, j'ai plus eu mal. C'était le truc, je me suis restée très bête sur ma piqûre, alors ça a pas dégonflé tout de suite hein, mais en fait en termes de sensation, enfin je sais pas si vous êtes déjà fait piquer par une guêpe mais c'est un peu douloureux et du coup bah là direct plus mal du tout. Donc après j'ai laissé sécher l'aloe vera et j'ai rincé à l'eau froide 2 heures après pour essayer de faire dégonfler et ensuite j'ai mis celle à la propolis parce que je la trouve quand même en termes de texture plus sympa et il y a quand même une odeur plus sympa, enfin bref j'aime bien l'utiliser. Et bah du coup je n'ai plus rien du tout, elle a arrêté, enfin ça s'est dégonflé direct et j'ai plus mal etc. Alors que quand moi je me faisais piquer par des guêpes quand j'étais petite parce que bah pour le coup j'ai pas mal vécu à la campagne, enfin la douleur elle restait pas juste 1 heure ou 2 quoi, elle restait plusieurs jours donc là franchement si vous faites piquer souvent par des grosses bestioles, investissez dans de l'aloe vera parce que je suis estomaquée de l'efficacité de ces produits. L'autre chose aussi sur lesquelles je les utilise et que c'est très efficace, c'est les coups de soleil. Et du coup ça va être plus celle-là où du coup bah, on a fait du bateau avec plusieurs blogueuses de Montpellier il y a 2 semaines. Et bah, je me suis protégée le visage mais je sais pas, les bras je me suis dit c'est optionnel hein, je n'ai pas de coup de soleil sur les bras, que dalle. Je suis rentrée chez moi, j'étais comme ça, je me suis dit mon dieu qu'est-ce que c'est chaud, j'en peux plus, j'ai les coups de soleil. Et en fait bah, du coup j'ai mis une assez grosse couche d'aloe vera. Ça a duré, enfin je l'ai laissé reposer pendant 5 minutes, après je l'ai bien étalé pour que ça pénètre. Et peut-être 2 heures après, véridique, j'avais plus mal, donc c'était encore un peu rouge, encore un petit peu chaud, mais en termes de sensation j'avais plus mal et le lendemain je n'avais plus de coups de soleil. Alors clairement c'était pas les coups de soleil de l'année, genre on met une tomate et elle cuit toute seule, mais c'était quand même des coups de soleil et ils sont partis très vite. Donc du coup l'aloe vera de Forever j'ai utilisé, bon après il y en a plein d'autres des bio etc. Eux leur spécificité c'est que l'extraction de l'aloe vera est brevetée et en gros elle est hyper bien conservée. Donc la jelly c'est juste de l'aloe vera, je vais vous dire le pourcentage, 84% d'aloe vera pur. Et après c'est une texture gel en fait, donc qui est plutôt facile à appliquer. Et enfin l'autre aloe vera propolis crème qui est de l'aloe vera mais en plus de la propolis sur une texture plutôt crème. On est sur une base de 74% d'aloe vera. Donc c'est très sympa à utiliser et je l'ai aussi mis sur le visage et ça m'a fait un peu partir l'acné mais pas entièrement. Donc je suis encore mitigée pour savoir son efficacité sur l'acné. Je reste dans les soins mais cette fois-ci du cuir chevelu avec la gamme à la pivoine de Chlorane dont je vous ai parlé sur le blog. Je vais vous mettre le petit lien en bas dans la barre d'infos. Et en fait je vais vous parler surtout du sérum SOS. C'est clairement le produit que j'ai préféré de toute la gamme parce que c'est le plus efficace. Ça gratouille, on lève, on pchit, ça gratte plus. Voilà. Donc si vous avez des problèmes de démangeaison, du cuir chevelu, etc. Si vous avez le cuir chevelu chiant en fait, comme moi d'ailleurs, et ben vous achetez ça et puis vous essayez et vous m'en dites des nouvelles parce que sur moi ça a été juste radical. Ensuite on continue donc avec les soins du corps. Ça va être l'huile gourmande de Roger Gallet à la fleur de figuier. Voilà, celle-là. Donc en fait ça fait quelques temps que j'ai, je pense que ça fait 1 an mais j'y avais pas touché parce que du coup c'était l'hiver et puis moi les huiles qui sentent l'été, l'hiver ça me déprime plus qu'autre chose en fait je crois. Parce que du coup je me dis mince j'ai trop envie d'aller à la plage. Et donc en gros cette huile bah, elle sent le parfum fleur de figuier, donc si vous aimez ce parfum vous allez aimer l'huile. Et du coup en fait elle est juste, enfin on a envie tout le temps de se l'appliquer, donc je la mets sur le corps et dans les cheveux. J'ai envie de dire que tous les produits Roger Gallet me plaisent, je suis jamais tombée sur un parfum Roger Gallet qui pue. Alors je sais pas vous mais alors moi tous les parfums que j'ai pu sentir en parapharmacie m'ont tous plu. J'ai une mention spéciale quand même pour gingembre rouge qui reste mon top of the top, c'est celui que je préfère. Mais c'est vrai que fleur de figuier il envoie du lourd aussi, il y a l'eau bienfaisante aussi. Enfin bref, j'adore j'adore tous les parfums Roger Gallet, je trouve que vraiment ils sentent bon, c'est frais, c'est pas trop lourd, c'est pas entêtant et puis c'est plutôt original.
Donc le produit Roger Gallet, l'huile gourmande, fleur de figuier que je recommande. Ensuite on reste à côté de la baignoire ou plutôt à côté du lavabo de cuisine puisque c'est Mas du Roseau qui m'a envoyé toute une série de petits savons en forme de poisson et j'ai trouvé ça trop mignon. Parce qu'ils les ont déjà mis dans une sorte de boîte à sardines et il y en avait deux qui étaient collés dans la boîte à sardines, enfin c'était juste trop mignon. Alors ce sont des savons à l'huile d'olive qui sentent le citron et le fenouil. Donc c'est vraiment top pour tout ce qui est odeur de cuisine parce que ça a tendance à rester parfois sur les mains. Donc ceux-là ils sentent très bon et ça enlève vite les odeurs sur les mains. En plus ils sont trop mignons en forme de poisson. Donc ils m'ont envoyé ceux-là pour la cuisine. Et après j'ai reçu, donc je les ai pas encore utilisés, un petit panier. Alors je sais pas si vous arrivez à voir mais il y a plein de petits poissons dedans. Pareil plutôt pour la salle de bain. Voilà. Et je trouve ça juste trop chou. Donc c'est une marque que je connaissais pas du tout. Ils font plein de trucs aussi bien pour la maison que pour sous la douche ou comme ici se laver les mains pour les odeurs de cuisine. Et je trouve que les packagings sont vraiment trop mignons. Donc ça peut être des petites idées de cadeaux très sympas. Voilà. Donc c'est Mas du Roseau, c'est une savonnerie en Provence depuis 1983. Ensuite sur Montpellier, je vous ai parlé sur le blog j'ai découvert le massage ayurvédique. Donc c'est Lisa Charlin sur Bayargues mais elle reçoit également à Montpellier. Et clairement ça a été, j'ai pas envie de dire le massage de ma vie mais un peu parce que j'ai découvert que le massage ça pouvait être bien plus que simplement un instant bien-être en fait. Un instant soin. C'est clairement là c'était un instant thérapeutique intérieur, extérieur, tout ce que vous voulez. Donc c'est le massage ayurvédique c'est avec beaucoup d'huile. Donc là elle avait choisi de l'huile de sésame et du coup c'était très agréable bien évidemment, mais c'est surtout tout ce qui est aspect thérapeutique, c'est-à-dire que le stress me contracte vachement de l'intérieur. Et du coup à partir du moment où elle a appuyé sur le ventre, il s'est mis à gargouiller mais j'ai jamais vu ça. Au début j'étais hyper gênée, genre tu sais ce moment où t'es en train de... où il n'y a pas de bruit dans la pièce par une musique d'ambiance et que d'un seul coup ton ventre fait... Voilà, et ce moment là très gênant où tu te dis j'aimerais être une petite souris et me cacher. Et en fait Lisa m'a rassurée directement, elle m'a dit t'inquiète pas Anne-Sophie, c'est très normal, c'est que le massage est efficace et que ça fonctionne très bien, toutes les parties de ton ventre sont en train de se réoxygéner, etc. Donc vraiment pour moi c'était vraiment une très belle expérience. Et jusque fin juin je crois. Je vous remettrai la promo en bas dans la barre d'infos, mais vous avez une réduction, donc en fait le massage de 1h30 elle vous le fait au prix de 1 heure, donc 60 € le massage d'1h30 si vous venez de ma part. Et elle a aussi un site internet où elle vend des produits ayurvédiques, donc allez y faire un tour et elle vous a fait un pourcentage, je sais plus combien. Donc tout ça je vous mets en barre d'infos bien sûr, et c'est jusque fin juin je crois. Donc à vérifier, mais je vous mets tout en barre d'infos pour Divinja et Ayurvédique Montpellier. Voilà pour mes favoris du mois de mai, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. A bientôt.